Vérifier et changer vos mots de passe régulièrement est essentiel pour assurer la sécurité de tous vos comptes. Et j'ai eu récemment une surprise très désagréable. Sur les 560 mots de passe gérés par mon téléphone, 307 étaient compromis. Et rigolez pas parce que je pense que je suis juste dans la moyenne. Alors je vous invite à regarder vite de votre côté, à faire le même test pour vérifier où vous en êtes et si besoin, changez bien vos mots de passe. Alors dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Tout d'abord, comment vérifier vos mots de passe. Ensuite, comment choisir un bon mot de passe ultra sécurisé. Et enfin, comment renforcer la sécurité de vos comptes. Alors tout d'abord, comment vérifier vos mots de passe. Alors si vous êtes sur un téléphone, si vous êtes sur un iPhone par exemple, vous allez dans Réglages, puis dans Apps, et enfin mots de passe. Vous allez ensuite activer ou désactiver la fonction Détecter les mots de passe compromis. Vous cliquez ensuite sur Ouvrir mot de passe tout en bas, et vous ouvrez l'onglet Sécurité. Alors sur les versions plus récentes de l'iOS, vous avez un accès à votre trousseau de mots de passe directement depuis l'écran d'accueil de votre iPhone. Si vous êtes sur un navigateur, si vous êtes sur Chrome, alors vous allez cliquer sur les 3 points qui sont tout en haut à droite du navigateur. Vous allez faire Mots de passe et saisie automatique, puis vous cliquez sur Checkup dans le menu de gauche. Voilà, et là vous avez accès à vos mots de passe. Si vous êtes sur le navigateur Safari, eh bien vous allez cliquer sur Safari en haut à gauche. Vous allez sur Réglages, Mots de passe, puis sur Avis relatifs à la sécurité. Et là, vous aurez accès à vos mots de passe et vous pourrez voir lesquels sont compromis. Si vous êtes sur un téléphone Samsung Android, alors il faut ouvrir l'application Paramètres sur votre téléphone. Vous allez rechercher l'option Sécurité ou Sécurité et confidentialité. Vous sélectionnez Gestionnaire de mots de passe ou alors peut-être mot de passe enregistré selon les versions et vous entrez le mot de passe de votre compte Google pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Et alors là, soyez très vigilant aux messages d'alerte. Si par exemple vous avez un message qui vous dit que le mot de passe que vous utilisez pour tel site a été relevé lors d'une fuite de données ou peut être compromis, alors là c'est un message d'alerte qui est très sérieux, il faut absolument modifier votre mot de passe et je vais vous expliquer dans un instant comment faire. La première chose, c'est d'utiliser un mot de passe qui soit très complexe. Plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, vos dates de naissance ou le même mot de passe que vous allez utiliser un petit peu partout. C'est important de choisir un mot de passe qui soit ultra sécurisé. Voici le temps qu'il faut à un hacker pour craquer un mot de passe de 7 caractères. S'il n'y a que des chiffres, il lui faut 4 secondes. S'il n'y a que des minuscules, il lui faut 50 minutes. Vous avez vu, c'est déjà beaucoup plus long. S'il y a des minuscules et des majuscules, il lui faut 4 jours. S'il y a des chiffres, des minuscules et des majuscules, alors là c'est un niveau de complexité supérieur, il lui faut 2 semaines. Et s'il y a des chiffres, des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux, là il lui faut 1 mois. Vous avez compris l'importance de complexifier vos mots de passe. Et si vous utilisez un mot de passe de 9 caractères, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, il lui faudra 479 ans pour craquer ce mot de passe. Et si vous utilisez une combinaison de caractères minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux et que vous utilisez 13 caractères, il lui faudra 11 milliards d'années pour le craquer. Autant dire que vous ne serez plus là. Donc il vous faut des mots de passe très complexes, idéalement un format, donc 13 caractères, minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Alors voici 3 conseils pour renforcer la sécurité de vos comptes, pour en faire un coffre-fort que personne ne pourra percer. Premièrement, n'utilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs comptes. Sinon, il suffit qu'une personne vous prenne le mot de passe de votre messagerie et il pourra également utiliser peut-être ce mot de passe pour vos comptes en banque, pour votre compte Instagram, etc. Donc n'utilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs comptes, il serait très facile pour quelqu'un de se l'approprier et ensuite d'aller vous hacker vos différents comptes. Deuxièmement, vous l'avez compris, utilisez les mots de passe les plus complexes possibles. Il paraît que les mots de passe les plus utilisés dans le monde, ce soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une suite de 0 et AZERTY. Alors ne faites pas ça, vous avez compris, 13 caractères c'est top et vous alternez minuscules, majuscules, caractères spéciaux et chiffres. Alors c'est pas toujours facile d'avoir des mots de passe comme cela et de s'en rappeler, donc c'est le 3e conseil bien sûr, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ça a 2 avantages, c'est que premièrement il va gérer tous vos mots de passe, vous pouvez pas vous rappeler de tous les mots, ce serait impossible, alors ne faites pas non plus le truc de les noter sur un petit calepin, imaginez si on vous vole votre calepin, vous mettez compte email, voici le mot de passe, alors là c'est comme si vous aviez votre code de carte bleue qui était inscrit au dos de votre carte, il ne faut jamais faire ça bien entendu. Donc, utilisez un gestionnaire de mots de passe, il va se rappeler des mots de passe pour vous, et deuxièmement, il va être capable de vous générer des mots de passe à sécurité renforcée, ce qu'on appelle les mots de passe robustes. Ces grandes suites de caractères dont je vous ai parlé.
Par exemple, ceux qui sont générés par iOS sur Mac, ils contiennent, tenez-vous bien, 20 caractères. Un chiffre, une lettre majuscule, 2 traits d'union et 16 caractères minuscules ou majuscules. Alors pour avoir vraiment un coffre-fort autour de vos comptes hyper imperméable, vous pouvez également utiliser la double authentification, ce qui va obliger de confirmer votre accès par un email, un SMS ou alors une reconnaissance, qu'elle soit au niveau Face ID ou au niveau de l'empreinte digitale. Et là, les amis, vous avez un accès ultra sécurisé à l'ensemble de vos comptes. Voilà, vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire pour sécuriser vos comptes, et moi aussi. À la fin de cette vidéo, je vais vite changer les mots de passe qui me restent à sécuriser sur mon compte. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Dites-moi également si vous avez découvert que vous aviez beaucoup de mots de passe qui n'étaient pas sécurisés. Et les amis, je vous invite à présent à faire la même chose et d'aller les sécuriser. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.